Vous avez l'air fatigué. La parole de Dieu que nous méditons ce matin nous est tirée du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans la mouvance de l'Ascension avant d'entrer dans la réalité de la Pentecôte. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, les 9 premiers versets. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, les 9 premiers versets. Et nous allons méditer ce texte dans la perspective du thème du dernier trimestre, ici à la paroisse de Rabat, jouir de notre héritage. Actes des Apôtres 1, versets 1 à 9. Avant la lecture, demandons à Dieu la lumière du Saint-Esprit pour comprendre sa parole. Prions. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, toi qui nous as aimés le premier en nous créant à ton image et en sacrifiant ton Fils Jésus sur la croix pour nous réconcilier avec toi, nous qui sommes des pécheurs, nous nous présentons devant toi une fois de plus ce matin au moment où nous voulons lire, écouter et méditer ta parole. Nous invoquons une fois de plus le Saint-Esprit pour qu'il nous ouvre les yeux, les oreilles et le cœur pour que nous puissions non seulement entendre, mais comprendre ce que tu veux nous donner comme message afin de le mettre en pratique, de sorte que nos vies soient guidées par l'Esprit, le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 9. Il y est écrit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu que nous venons de lire et d'entendre demeure éternellement. Amen. Je voudrais que nous méditions ce texte autour du thème « Le Saint-Esprit, notre héritage, pour témoigner de l'amour de Dieu, manifesté pour nous en Jésus-Christ. » Le Saint-Esprit, notre héritage, pour témoigner de l'amour de Dieu, manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et je voudrais m'appuyer sur le verset 8 du texte que nous venons de lire qui dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit, notre héritage, pour témoigner de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, il nous arrive souvent
très souvent, ou pour certains même tout le temps, de nous demander si Dieu existe vraiment. Au-delà des discours, des moments de louange pendant les cultes, dans la réalité, nous sommes très souvent confrontés à cette question. Mais aussi, si tout ce que nous lisons dans la Bible est réel, tellement notre réalité, ce que nous vivons chaque jour, semble être opposée, voire différente aux promesses de Dieu contenues dans les Écritures. Je veux dire qu'il arrive souvent que nous vivions autre chose, quelque chose de très différent et parfois de très éloigné des récits de miracles que nous avons dans les évangiles. Nous vivons dans des sociétés qui privilégient le pouvoir matériel et financier, mais également qui semblent donner plus de facilité à ceux ou celles qui suivent des chemins tortueux, et je le dis poliment. Les bons, les gentils, les pieux, les justes, ne figurent pas toujours parmi les plus heureux ou parmi ceux qui réussissent le mieux leur vie. Ceux qui sont les premiers, ceux qui sont au top, ceux qui sont en haut, ceux qu'on apprécie, ceux qu'on envie, ceux qui semblent jouir de la vie, ne sont pas toujours les plus gentils, les plus justes, les plus bons, les plus pieux. Au contraire, la vie des bons, des justes, des pieux, des gentils est souvent compliquée et parfois pénible. Il arrive très souvent qu'après une période de jeûne, vous jeûnez, vous priez, genoux à terre, proclamez la parole de Dieu, chantez des louanges, mais vous vous retrouvez fauché. Vous n'avez pas le travail ou la promotion que vous souhaitez. Lorsque les résultats d'un examen arrivent, vous n'êtes même pas le premier ou la première. Peut-être vous menacez même d'être dernier des derniers. Comment faire pour vivre la réalité des promesses contenues dans les Écritures aujourd'hui? Il me semble que c'est l'une des questions qui nous défie, surtout à l'approche de la Pentecôte. La Bible dit une chose, mais moi je vis autre chose. Est-ce que cette Bible a aussi été écrite pour moi? Je ne sais pas si on se comprend. Hein? À l'église, les gens chantent Alléluia, les gens font des témoignages, mais moi, je ne vois pas la même chose dans ma vie. Est-ce que nous sommes vraiment dans la même église? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Saint-Esprit? Dans le texte que nous méditons aujourd'hui, Luc, un médecin, ami et compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, a écrit au très excellent Théophile, c'est comme ça qu'il le nomme en tout cas dans l'Évangile, un ouvrage pour lui parler de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Théophile est présenté par l'histoire comme un personnage important. Certains disent que c'était un gouverneur, un homme d'autorité, mais en tout cas c'est un personnage important et instruit, un intellectuel de l'Empire romain qui était intéressé par le phénomène Jésus-Christ dont tout le monde parlait. Jésus-Christ qui était prêché par ses disciples, qui en son nom réalisaient des miracles. Jésus présenté comme le Messie. Théophile, ou le très excellent Théophile, intellectuel et homme politique, voulait en savoir un peu plus sur le Christ mort et ressuscité qui faisait l'actualité de l'époque. Il avait donc besoin d'un récit complet, d'un récit cohérent, et Luc s'est engagé à recouper les informations qu'il a entendues au sujet de Jésus pour les consigner dans des livres, afin que les intellectuels de son époque aient le résumé, la quintessence, l'économie de la vie et de l'œuvre de Jésus. Et par la suite, il a rédigé les actes posés par les apôtres du Christ, en commençant par ce discours d'au revoir prononcé par Jésus le jour de son ascension. Ce discours qui sonne comme un testament. Puisque, s'adressant à ses disciples ce jour-là, le Christ ressuscité donne ses dernières recommandations et fait des promesses pour ses disciples qui, eux, vont rester sur terre pendant que lui retourne vers le Père céleste après avoir accompli sa mission. Ce discours sonne comme un testament et dans ce discours, il y a comme un héritage
un héritage à perpétuer. Les disciples du Christ ont la responsabilité de continuer l'œuvre entamée par leur maître dans un contexte difficile. Jésus, nous le savons, a été persécuté par les chefs religieux qui l'ont arrêté après avoir corrompu l'un des 12 disciples, qui l'ont fait condamner après un faux procès, et malgré le fait que Pilate a reconnu lui-même l'innocence du Christ. Pire, tous ceux et celles qui ont bénéficié des miracles et enseignements du Christ l'ont abandonné en préférant un criminel lorsqu'ils ont réclamé sa crucifixion. Certains disent même que parmi les bouches et les mains qui s'élevaient pour dire crucifiez-le, il y en avait qui avaient mangé les pains et les poissons lors de la multiplication des pains et des poissons. Une fois digérés, ils ont oublié le miracle du Christ. Heureusement, quelques personnes ont montré leur loyauté au Christ malgré sa persécution. Joseph d'Arimathée, Nicodème, Marie de Magdala et l'autre Marie font partie des personnes qui, malgré la persécution, sont restées fidèles au Christ et nous ont permis d'avoir le récit de sa résurrection. Les disciples du Christ étaient donc dans un contexte où la foi en Christ pouvait être source de souffrance, de persécution et de difficultés. Et c'est dans ce contexte que Jésus demande à ses disciples, alors que lui va retrouver la félicité céleste, de poursuivre la mission qu'il a commencée dans les tribulations. Et pour les accompagner dans la mission qu'il leur confie avant son ascension, le Christ promet à ses disciples qui vivaient cachés, par peur de représailles, le Saint-Esprit, comme une puissance qui viendra sur eux, s'ajouter à leur capacité naturelle pour leur donner la force nécessaire afin de servir Dieu et de lui donner gloire. Le terme qui est traduit par Saint-Esprit ici signifie en fait une puissance, une force. J'allais dire la puissance et la force de Dieu. La puissance et la force avec laquelle Dieu agit. Et on peut dire avec laquelle Dieu a agi dès la création du monde. Donc ce que Jésus promet à ses disciples, c'est la force et la puissance de Dieu lui-même. Cette force et cette puissance par laquelle tout ce que Dieu a envoyé depuis la création, donc depuis l'Ancien Testament, ont pu réaliser des prodiges. Il s'agit de la puissance de Dieu qui viendra remplir les disciples afin d'amplifier leur capacité naturelle, de manière à les rendre capables de témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Donc, le Saint-Esprit n'est pas simplement envoyé pour que les disciples se mettent au service de Dieu, mais il est envoyé pour faire d'eux des témoins, c'est-à-dire des personnes qui font l'expérience de la rencontre et de la présence de Dieu et qui peuvent en parler. Vous savez que le témoin, c'est celui qui parle de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vu. C'est vrai qu'il y a de vrais témoins, il y a de faux témoins, et il y a des témoins par procuration. Généralement, les calomniateurs, les diffamateurs sont des faux témoins et des témoins par procuration, c'est-à-dire ils disent ou ils prétendent dire ce qu'on leur a dit. Je ne sais pas si on se comprend. Ils parlent de l'expérience que d'autres sont censés avoir fait. Et quand vous parlez de l'expérience que quelqu'un d'autre vous a racontée, il est possible que vous ayez ajouté vos détails. Je ne sais pas si on se comprend. Tout comme il est possible que celui qui vous a raconté son expérience ne vous ait pas dit la vérité. Mais ce que Jésus veut pour ses disciples, afin qu'ils accomplissent la mission qui est celle de le faire connaître, pour que d'autres le confessent comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'ils parlent de lui à partir de ce qu'ils ont véritablement expérimenté. C'est pourquoi il leur donne la possibilité d'entrer en communion avec le Saint-Esprit, afin qu'ils soient de vrais témoins, de ceux qui parlent de la manière selon laquelle ils ont rencontré Dieu à travers le Christ,
la manière selon laquelle ils ont vu Dieu agir dans leur vie, de sorte qu'ils puissent témoigner du Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui, ceux et celles qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont été baptisés en son nom, sont susceptibles d'être animés et guidés par le Saint-Esprit, la puissance avec laquelle Dieu agit depuis la création. Il leur revient simplement de se laisser guider et d'être sensibles à la voix et à la direction du Saint-Esprit en entretenant une relation permanente avec lui. Ce que ce texte nous dit aujourd'hui, c'est que vous et moi, en tout cas ceux d'entre nous qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, et je suppose que c'est valable pour nous tous, peuvent être guidés, assistés et soutenus par la puissance de Dieu lui-même, afin de faire l'expérience de la réalité des promesses de Dieu. Le Saint-Esprit est donc cette puissance qui rend concrètes les promesses contenues dans les Écritures. Le Saint-Esprit nous permet de faire l'expérience de la présence de Dieu dans nos vies. Il s'agit du Dieu qui guérit nos maladies, du Dieu qui combat pour nous, du Dieu qui pardonne nos fautes, du Dieu qui pourvoit à nos besoins, du Dieu qui nous défend de l'Éternel, notre justice. Et le Christ, par son ministère terrestre, nous donne l'exemple de ce que pourrait, de ce que devrait être la vie d'une personne conduite par l'Esprit. À partir de son baptême, où le Saint-Esprit, sous forme d'une colombe, a témoigné pour lui qu'il est le Fils de Dieu, jusqu'à sa résurrection, en passant par la trahison de Judas, la passion qu'il a subie, sa crucifixion, sa mort, avant lesquelles il a réalisé des miracles, Jésus nous montre ce que devrait être la vie d'un enfant de Dieu. C'est une vie dans laquelle Dieu aide ceux qui comptent sur lui à triompher des moments difficiles. La vie de Jésus nous montre que la vie d'un enfant de Dieu n'est pas une vie sans obstacle ou sans difficulté, sans adversité, mais plutôt une vie dans laquelle on en sort victorieux si on se laisse guider par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et donc vous pouvez être rassurés si après avoir jeûné pendant plusieurs jours, vous êtes foiré, vous êtes fauché, vous avez des problèmes. Ce n'est pas là l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir témoigner de ce que Dieu aura fait pour vous pendant ces moments difficiles. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la raison pour laquelle nous sommes invités à entretenir avec le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, une relation permanente. Parce que le Saint-Esprit est d'abord notre conseiller. C'est la voix de Dieu qui nous aide à trouver la direction que Dieu veut que nous prenions devant les multiples voies que ce monde nous présente. Par la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons avoir le discernement, la clairvoyance nécessaire pour analyser objectivement les événements de la vie, les personnes que nous croisons et prendre des décisions que Dieu approuve et que Dieu bénit. Parce que l'une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés, c'est que très souvent, nous prenons des décisions que Dieu n'approuve pas. Et donc, il ne peut pas nous accompagner dans ces décisions-là. Mais en demandant le conseil du Saint-Esprit, nous pouvons lire les événements à la lumière des Écritures et décider et agir en fonction des chemins sur lesquels Dieu peut cheminer avec nous. Le Saint-Esprit nous aide aussi à prier en demandant à Dieu ce qui est conforme aux Écritures. Par la lumière du Saint-Esprit, nous pouvons être capables d'aller au-delà de nos désirs pour demander à Dieu ce qu'il peut nous donner, ce qu'il a déjà promis, mais surtout ce qui peut donner gloire à son nom en participant à notre épanouissement personnel. Donc vous l'aurez compris, il ne suffit pas de prier et de demander à Dieu des choses qui nous plaisent. Je ne sais pas si on se comprend. Mais il faut prier et demander à Dieu des choses qui participent en même temps à sa gloire. Je prends un exemple simple. Si vous allez dans les magasins de la Médina et que vous voyez une très belle chaussure, la chaussure que toutes les femmes ou tous les hommes envient,
et que vous rentrez chez vous et que comme sujet de prière, vous demandez à Dieu de vous permettre d'acheter cette chaussure qui coûte cher. Parce que vous voulez être l'homme ou la femme que tout le monde a envie, que tout le monde admire. Vous comprenez que dans ce sujet, il y a quand même un petit problème. Je ne sais pas si on se comprend. Donc Dieu ne sera pas toujours là pour assouvir nos désirs afin d'être supérieur aux autres. Je ne sais pas. C'est peut-être pas ça le plus important. Donc le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit rend vivante la parole de Dieu dans nos vies et nous aide à la mettre en pratique. C'est pourquoi il nous aide à trouver le temps de méditer les Écritures, malgré les difficultés et les distractions auxquelles nous sommes confrontés. Je pense qu'il arrive à plusieurs parmi nous de traverser toute une semaine sans méditer la parole de Dieu, mais d'être régulièrement sur son téléphone pour des choses et d'autres, ou au marché, ou entre amis. Le Saint-Esprit nous donne la force de nous nourrir spirituellement. Le Christ a mis à la disposition de tous ceux qui croient en lui cette puissance afin de ne pas nous laisser seuls sur la terre. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité qui manifeste encore aujourd'hui la présence de Dieu sur terre et qui permet aux êtres humains d'être en contact avec Dieu. Pour garder le lien, le contact, la connexion avec le Saint-Esprit, il nous est important de méditer régulièrement les Écritures qui sont la révélation de Dieu. En méditant les Écritures, nous restons en contact avec Dieu. Notre esprit se nourrit de ce qui vient de Dieu. Je pense autant nous avons besoin de manger et de boire, autant notre esprit a besoin que nous lisions et méditions la parole de Dieu. Parce que l'être humain est à la fois esprit, âme et corps. Vous vous souvenez, le récit de la création dans la Genèse dit que Dieu a fait l'homme à partir de la poussière. Il a formé une masse dans laquelle il a insufflé la vie. Donc en chacun de nous, il y a cette portion qui peut communiquer avec Dieu puisque le souffle de Dieu est en nous. Nous avons donc besoin de rester en contact permanent avec Dieu à travers la méditation des Écritures. Mais en plus, nous avons besoin de la prière comme moyen de communication avec Dieu, la louange et l'adoration pour exprimer notre révérence, notre soumission, notre obéissance et notre reconnaissance à l'égard de Dieu pour ses bienfaits. Aujourd'hui, frères et sœurs, pendant que nous nous souvenons des promesses faites par le Christ à ses disciples le jour de son ascension, la parole de Dieu nous invite à entrer dans la jouissance de ces promesses, de notre héritage. Nous sommes invités à saisir ce qui est notre héritage d'enfants de Dieu en mettant notre foi en action. Le texte que nous méditons aujourd'hui nous permet de nous souvenir, de nous rappeler ou de prendre connaissance de ce que la puissance de Dieu est à notre disposition. Si nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit, à la direction du Saint-Esprit, c'est pourquoi nous sommes invités à entretenir une relation permanente, mais surtout à demander au Saint-Esprit la direction que nous devons suivre, l'aide et le soutien nécessaires pour bénéficier des faveurs divines dans notre réalité. Que nous soyons dans le creux de la vague, que nous soyons au sommet de ce que nous pensons être l'idéal de notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer sur un chemin aplani, accompagné par Dieu. Nous avons à disposition cette force de manière gracieuse par le sacrifice du Christ et nous sommes simplement invités à en faire l'expérience pour que notre témoignage soit un témoignage véritable. N'hésitons pas à saisir cette opportunité. Par contre, nous devons savoir que nous pouvons attrister le Saint-Esprit lorsqu'il a fait sa demeure en nous, en faisant recours à d'autres forces, à d'autres puissances que la sienne, ou en nous livrant à la débauche ou à l'immoralité. Mais dans tous les cas, l'amour de Dieu qui est toujours présent nous invite à nous remettre en question, à confesser nos manquements et à entretenir avec Dieu, par Jésus-Christ, une relation permanente à travers la méditation, la prière, l'adoration, la louange, la pratique du bien, pour que nous puissions jouir du Saint-Esprit, notre héritage, afin de faire l'expérience de la puissance de Dieu
et de pouvoir en témoigner de manière véritable. Le Saint-Esprit, notre héritage pour témoigner de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Amen. Tous, suivant nos annonces de ce dimanche, nous commençons les annonces par une action de grâce. Nous rendons grâce au Seigneur pour la marche de prière qui a été faite en faveur de J5. Cette marche a eu lieu le vendredi. Et aussi pour la formation nationale que nous avons eue sur la vocation et la mission qui avait pour thème les clés pour une évangélisation stratégique dans le contexte de notre terre d'accueil. Elle s'est tenue ici même au temple hier samedi. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a utilisé pour nous enseigner. Amen. Notre programme spécial de jeûne et prière continue et toute l'Église est dans ce programme depuis un moment déjà et nous continuons jusqu'au dimanche prochain, dimanche de Pentecôte. Au programme, nous avons nos matinales de prière qui se tiennent tous les jours, qui sont ouvertes à tous. Nous avons l'église qui est ouverte ici de midi à 13h pour des temps de prière. Du 4 au 8 juin, nous aurons la semaine où toute l'église sera en jeûne. Ce ne sera plus une ou deux commissions qui seront en jeûne, mais cette fois-là, c'est toute l'église. Et comme la parole nous dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu n'as pas encore rejoint les rangs, nous t'invitons à te joindre à nous pour cette dernière semaine. Le Seigneur te fera certainement du bien. Amen. Afin de terminer notre parcours de jeûne et prière de 40 jours, le Conseil presbytéral organise une chaîne de prière du samedi 7 juin à 7h jusqu'au dimanche 8 juin à 6h. Toute l'Église est encouragée à participer à cette chaîne en remplissant le formulaire qui nous est partagé dans les différents groupes. Si vous avez des difficultés à vous inscrire, nous vous prions de vous rapprocher du frère Samuel ou de tout autre membre du conseil qui se fera une joie de vous aider. Le dernier délai était normalement fixé hier, mais il a été reporté jusqu'au mercredi. Donc, nous avons encore l'occasion de pouvoir nous inscrire. On a repoussé le dernier délai simplement parce que c'est curieux, hein, nous sommes assez nombreux au temple, c'est juste une journée de 24 heures. Mais il y a des créneaux horaires qui sont encore vides. Alors, si nous ne sommes pas encore inscrits, inscrivons-nous pour qu'ensemble nous puissions prier et que cette chaîne ne soit pas rompue. Amen. À l'occasion de la Pentecôte, nous aurons ici même au temple, le